Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour ce week-end. Donc ce sera le samedi 28 et le dimanche 29 mai. Voilà. Donc comme d'habitude, vous pouvez faire votre choix entre trois objets. D'abord, le petit chat magique. Je ne sais pas pourquoi, une petite voix m'a dit qu'il fallait que j'intervertisse les positions. Voilà, la broche avec le crâne de corbeau que j'adore, qui sera sûrement pas au goût de tout le monde. Et le petit chapeau magique qui vient en dernière position. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, on avait envie de changement pour ce week-end. Pour les jeux que je vais utiliser, comme d'habitude, mon oracle euro, l'oracle des secrets de ma belle Iris-Elinac, le Magic Luna. Par contre, j'ai pris la première version, même si j'ai mis la nouvelle sur la photo. Comme celui-ci est déjà mélangé, il a déjà mes énergies, j'avais envie d'employer celui-ci. Et est-ce que vous savez ce que c'est, ces grandes cartes? C'est mon oracle mon oracle magique par Lumineuse et Margot Motin, que moi j'adore. Il arrive dans une belle boîte en métal et les illustrations sont juste fun. Voilà, ici vous avez une petite quelques petits exemples du coup des cartes, et c'est un jeu que j'aime beaucoup et j'avais envie justement d'un petit peu de fun, de joie, et je trouve que ça se marie bien avec le Magic Luna aussi en termes de couleurs. Comme ça on a deux jeux tout noirs pour le dos et deux jeux de couleurs. Comme d'habitude, je n'ai encore rien mélangé. Je pense qu'on va commencer par celui-là et je vais mettre ces cartes là en dessous parce qu'elles sont tellement grandes que si je les mets dessus, je ne verrai plus les autres. Voilà. Sinon, j'espère que vous allez tous bien. Vous vous rendez compte, c'est le dernier week-end du mois de mai. Après, on attaque le mois de juin et l'école sera terminée. On arrive aux grandes vacances. C'est complètement fou. Cette année est passée à une allure incroyable. Voilà. D'ailleurs, je me demande si c'est pas dimanche ici pour vous les Français la fête des mamans. Je crois bien. Donc si oui, si c'est la fête des mamans ce dimanche, du coup, on sera le 29. Alors bonne fête à toutes les mamans pour ceux qui regarderont la vidéo de France. En Belgique, c'est déjà longtemps passé. Mais il me semble bien que c'est le 29 en France. Voilà. Alors, maintenant, je vais attaquer avec l'oracle des secrets. Je crois que je vais prendre une carte de l'oracle des secrets et deux cartes de l'oracle euro. Décidément, il y a des petites voix dans ma tête qui me proposent des petits changements pour ce week-end. C'est comique. Ça me vient dans la tête tout d'un coup. Toujours écouter son intuition, je vous l'ai déjà dit. Zou. Alors, on va prendre du coup une carte pour le chat, une pour le crâne de corbeau et une pour le chapeau. Hop. Alors, l'oracle euro va prendre deux cartes. Par contre, je mettrai vous verrez la vidéo en première avec le chat, mais je m'excuse déjà d'avance, je ne serai pas présente cette fois-ci pour vous faire un petit coucou. Ici, il y en a deux, la femme et la ville. En plus, on les a eu la fois d'avance. Là, je ne serai pas présente parce que j'ai un rendez-vous. Voilou. Mais je vous fais quand même plein de bisous. Bien sûr. Bon, s'il me ressort la ville et la femme, je ris, je vous le dis. Voilà. Allez, hop, c'est parti. On va prendre deux cartes du coup de l'oracle euro. Qui a envie de papoter, visiblement. Celui-là, à chaque fois que je le mélange, il m'envoie les cartes. Il y en a toujours dès qu'il parle. C'est vrai en plus. Et pour finir, celle-ci. Voilà. Et on va finir avec, je vais le mettre là, une petite carte du coup du Magic Luna. Ah oui, je crois pas que je vous l'avais dit d'ailleurs que j'avais acheté la deuxième édition. Oui, c'est ça, c'est la deuxième. J'ai tellement aimé la boîte du Love comme ça avec le pelliculage brillant, j'ai craqué. Problème de santé. Je vais la mettre ici. Je sais pas si je la mets là, si on la voit. Zou. Qui peut être un petit rhume, un refroidissement. On va garder ça à l'œil. C'est la carte qu'on n'aime pas trop qui sort, celle-là. Enfin, pour le moment, je dois dire, on est servi. Quand c'était pas le
ce bête Covid. Maintenant, on est... Je sais pas pourquoi j'allais en prendre plus. On est maintenant en train de parler de cette variole du singe. Il y a eu l'hépatite chez les enfants, mais vraiment servi. Voilà, ben, du coup, on va commencer par ceux qui ont choisi le chat. Bon, celle-ci, je vais la mettre là pour après. Hein. Alors, on a les ciseaux avec coupé, séparé et élagué. Il me semble qu'elle était déjà sortie la semaine passée. Je ne sais plus pour qui. Ah bah décidément, la santé, elle ressort. Bon. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire? Donc, à mon avis, celle-ci, elle était destinée à Stirachi, hein, vu qu'on a 2 fois la santé. À mon avis, bon, ceux qui ont pris le message du chat, faudra peut-être faire un petit peu attention à votre, je vais y arriver, à votre santé. Il y a peut-être des choses que vous devriez peut-être arrêter dans votre vie, comme on a l'idée de se séparer, de couper des choses. Peut-être que vous avez des mauvaises habitudes, peut-être que vous mangez mal, peut-être que vous dormez pas assez, peut-être que vous êtes trop stressé, peut-être que vous fumez. Enfin, ça peut être tout un tas de choses qu'il faudrait peut-être essayer justement de laisser derrière vous. Et la punaise, on a l'idée de mettre quelque chose en... Comment dire? Vous savez, en général, on met un truc sur un tableau avec une punaise pour l'avoir à l'œil. Un truc peut-être que vous voulez mettre en lumière, justement, pour améliorer, justement, votre santé. Il y a vraiment peut-être des choses à pointer et à arrêter pour gagner dans votre santé. Ça peut être des addictions, comme je viens de vous dire, des attitudes nocives. Ça peut aussi être du stress. Hein. On peut très bien... être dans un boulot, par exemple, très stressant ou avoir des trucs qui nous stressent énormément. Ça peut être des problèmes d'argent aussi. Mais il y a vraiment l'idée d'essayer de couper avec toutes ces choses toxiques, justement. Si vous arrivez à les mettre en évidence, peut-être que vous savez ce que c'est. Hein. Peut-être qu'en écoutant la vidéo, vous dites, oui, c'est vrai, je vois de quoi elle parle. Pour justement ne pas ruiner tout à fait votre santé. Et qu'est-ce que ça pourrait être aussi? Ou alors peut-être aussi... que vous avez peut-être coupé des choses dans votre vie qui ne vous servaient plus, ou coupé des liens avec une personne, ou quelque chose comme ça, couper avec un boulot, arrêter un travail ou un truc comme ça, et peut-être que ça vous a engendré du stress et du coup des petits problèmes de santé, ou alors tout simplement vous avez peut-être ce week-end peut-être avoir des petits soucis de santé comme peut-être un petit rhume, un refroidissement ou ça peut être plein de choses, hein, des petites broutilles, mal de dents, enfin ça peut être une gastro, des petites choses comme ça. Voilà, donc on a, bon, à mon avis, là pour le chat, vous pouvez vraiment quand même faire attention du coup à essayer de prendre soin de votre santé. Ce week-end, à pas faire trop d'excès et à essayer quand même de rester raisonnable pour pas vous bousiller votre santé. Si par exemple vous êtes un peu en burn-out vis-à-vis de votre travail, essayez quand même de couper, essayez de penser, de laisser le boulot pour la semaine. Bon, c'est pas toujours évident, hein, j'en doute bien, mais essayez de vous changer les idées et de penser à autre chose ce week-end justement. Pour essayer de vous détendre et d'éviter, souvent quand on est malade, je vous l'ai déjà dit, hein, par exemple quand on a des problèmes de dos, en général c'est parce qu'on a trop de fardeau sur les épaules, quand on attrape un mal de gorge, c'est souvent parce que on a des choses qu'on voudrait dire, mais soit on ne peut pas le dire, soit ça n'arrive pas à sortir, et on garde tout ça intérieurement, et au final, on développe des petits mots M-A-U-X, voilà. Bon, et du coup, le Magic Luna, qu'est-ce qu'il nous dit? La jalousie. Du coup, peut-être, soit que vous devez couper, peut-être que c'est vous qui êtes jaloux. C'est une maladie aussi, hein. On peut en général pas s'en empêcher. C'est maladif d'ailleurs et souvent, on vit pas bien avec ça non plus. On est en général malheureux. Donc, soit c'est vous qui êtes jaloux par rapport à quelque chose et on vous dit d'essayer d'arrêter d'avoir ces comportements justement qui pourraient vous ruiner votre santé. Ou alors, c'est les autres qui sont jaloux de vous et peut-être justement que vous devez couper les liens avec ces personnes également parce qu'au final, vous vous faites, vous vous rendez malade parce que vous voyez que les gens parlent vous voyez s'ils parlent, parce que vous voyez que les gens parlent dans votre dos et au final, ça vous rend malade. Donc, essayez de couper, laissez parler les gens autour de vous. Hein, c'est vrai que parfois, on a tendance à se tracasser de ce que les autres pensent de nous, etc. Parce que c'est pas toujours gai de voir les gens qui parlent sur notre dos, mais au final, j'ai envie de dire, essayez de vous en
de vous en ficher, ça se dit, non, ça se dit pas. De ne pas de ne pas regarder ce que les gens disent autour de vous et de faire ce qui est bon pour vous. Voilà. Et ici, on a cocooning. Ben, c'est exactement ce que je vous ai dit. Laissez peut-être le boulot là où il est pour ce week-end, du moins, et essayez de profiter d'un week-end de détente. Essayez d'oublier les problèmes, de prendre du temps pour vous, à vous cocooner, à faire des choses qui vous plaisent, qui vous rendent heureux, pour justement éviter d'avoir des petits tracas sur votre santé. Et je vous montre la petite histoire. Je ne glande pas, je prends soin de moi, nuance. J'adore ces pantoufles à pompons. Et ça nous dit... Si tu ne veux plus dire chaque matin à tes yeux « Attention, vous êtes cerné », il est vraiment temps de penser à toi. Alimentation, sommeil, jeu, repos. Tu dois respecter tes besoins pour te sentir plus en forme. Ben, ça va exactement très bien avec ce que je viens de vous dire. Hein. Peut-être ça peut être un manque de sommeil, malbouffe, manque de repos, du stress mental, etc. Mais il faut vraiment penser à vous ce week-end et prendre du temps pour vous amuser, prendre soin de vous pour éviter justement des petits tracas de santé. Voilà, voilà. Donc, on va passer à ceux qui ont choisi le crâne maintenant. On a la balance avec, ben, moi j'ai tout de suite l'idée de justice. Et ici, on a le déménagement et le cadeau. Qu'est-ce que ça pourrait être? Peut-être que, soit ça peut représenter l'équilibre. Peut-être que vous allez, ce week-end, retrouver un peu d'équilibre dans votre vie. Peut-être que vous allez peut-être aussi faire du rangement, pourquoi pas. Vous allez peut-être vous délester de tout ce que vous n'avez plus besoin pour faire circuler les énergies. Hein, parce que quand on entasse des choses qu'on n'emploie plus, on dit toujours que... Ben, les énergies ne circulent pas et ce sera peut-être quelque chose de bénéfique, un cadeau que vous vous ferez à vous. On a aussi, j'ai plutôt l'idée, moi, d'équilibre pour ce week-end. Peut-être que vous allez peser le pour et le contre, voir ce que vous avez encore réellement besoin dans votre vie et ce sera peut-être un cadeau que vous ferez à vous-même. Ou bien peut-être que tout simplement vous allez passer un équilibre en harmonie, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir... oui, bien, et peut-être qu'on va vous faire un petit cadeau aussi, qui sait, peut-être vos enfants. Ah bah oui, en plus c'est la fête des mamans, c'est vrai. Donc peut-être qu'on va vous faire un cadeau. Ça peut être vos enfants ou votre conjoint, et du coup, bah sûrement vos enfants. Et du coup, bah vous vous sentirez heureux, en équilibre, en harmonie avec vous-même. Voilà. Alors, ici on a surbooké. Donc, du coup, bah, si vous êtes surbooké en semaine, essayez peut-être de lâcher un petit peu du lest, hein, d'arriver à trouver un équilibre justement entre le boulot, de nouveau, et la maison, la vie de famille. Et laissez peut-être dans les cartons les affaires de boulot, hein, et concentrez-vous peut-être ce week-end ben, sur votre famille, hein, comme c'est la fête des mères, justement. Et même si vous êtes en burn-out... peut-être si vous avez trop de boulot, vous avez trop de choses à gérer, ben essayez peut-être de faire une petite liste, une to-do list avec, je ne sais pas moi, les choses que vous devez absolument faire ce week-end et de laisser de côté du coup ce que vous ne devez pas faire dans l'urgence. Voilà. Peut-être faites-vous une petite to-do list pour essayer quand même d'équilibrer travail et vie de famille du coup et de vraiment lister ce que vous devez absolument faire et de laisser derrière vous ce que vous ne devez pas faire. Et du coup on va passer à la petite carte ici avec la confiance. Qu'est-ce que ça nous dit? Au nom de Beyoncé, de Rihanna et de Sainte Gaïa, déesse mère de toute vie, il me faut cette robe pour booster ma confiance intérieure. Amen. Et ça nous dit, laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Ben oui, si ça vous dit d'essayer de garder confiance en vous, hein, vous pouvez le faire. Essayez peut-être de mettre des vêtements qui vous donnent confiance en vous ou de faire des choses qui vous donnent confiance en vous. Et du coup, de garder toujours cet équilibre hein, entre ce que vous faites et même si vous êtes overbooké. Et du coup, peut-être aussi que d'essayer d'avoir un peu plus confiance en vous, ce sera aussi un cadeau que vous faites à vous-même. Et du coup, on va finir en dernier avec ceux qui ont pris le chapeau. On a
L'aîné, on a déjà eu l'aîné aussi, là, je ne sais plus quand, mais on l'a eu aussi. Le secret et l'évolution. L'aîné, ça pourrait nous dire peut-être que ce week-end, je le verrais plus comme la sagesse, moi. Vous allez peut-être apprendre quelque chose et on vous dit peut-être, on vous conseille peut-être de faire preuve de sagesse et de garder peut-être ce projet, ce truc que vous devez garder secret du coup. Entre vous et peut-être votre vie de famille, quelque chose, c'est peut-être un projet, quelque chose que vous avez mis en route et on vous dit peut-être de le garder secret, de faire preuve de sagesse, c'est peut-être mieux de rien dire tant que le projet n'a pas évolué, peut-être que c'est un projet que vous venez juste de mettre en route et peut-être qu'on vous conseille d'attendre qu'il évolue un petit peu pour être sûr qu'il soit bien lancé avant de pouvoir en parler autour de vous. Voilà. Donc moi ici je verrais vraiment bien la sagesse, hein, plutôt de faire preuve de sagesse. Par rapport à quelque chose qu'il ne faut pas dévoiler, par rapport à ou ça peut être aussi quelque chose qui serait bénéfique pour vous, pour votre évolution. Hein. Ça peut être, par exemple, une promotion au travail ou quelque chose comme ça, ou soit vous avez envie de déménager, vous avez des projets d'acheter une maison. Mais tant que ce n'est pas fait, c'est peut-être mieux de garder ça pour vous, pour éviter justement d'attiser des jalousies, etc. Et le Magic Luna, qu'est-ce qu'il nous dit? Déplacement court. Ah, peut-être que vous avez un déplacement de prévu du coup pour ce week-end, un petit déplacement et peut-être qu'on vous dit aussi de garder ça secret. C'est peut-être une surprise, qui sait, mais du coup faites preuve de sagesse et gardez ça secret justement, ce petit déplacement. C'est peut-être une surprise pour quelqu'un aussi et du coup il est peut-être plus sage de ne pas le dire. Voilà. Et ici avec l'oracle de Margot Montin, palpitation du cœur. Et ça nous dit, je vous lis la petite image. Hein. Pulsation du cœur à 45, ouverture des chakras à 6,5, frisson jusque dans les poils des mollets. Je continue, je suis dans la bonne direction. Elle est trop mignonne. Et du coup, ça nous dit, ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment, rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira très bien. Ben voilà, ça va très bien avec ce qu'on vient de dire. Hein. Peut-être que vous mourrez d'envie de le crier sur tous les toits. Hein. Même si vous voyez que vous faites du surplace dans votre projet, vous avez très envie de le crier sur le... Vous savez, en général, quand on est content, on est excité, on a envie de le crier sur tous les toits, on a envie de le dire à tout le monde. Mais ici, on vous conseillerait quand même de garder, de faire preuve de sagesse et de garder ce petit projet qui vous fait vibrer hein, pour vous tant qu'il n'évolue pas, tant qu'il reste stagné, tant qu'il reste, tant qu'il n'avance pas. Voilà. Tant que vous n'êtes pas sûr qu'il arrivera à terme, c'est mieux de le garder pour vous. Voilà, voilà. Donc, c'était les énergies pour ce petit week-end du coup du 28 et du 29 mai. Bonne fête à toutes les mamans de France dimanche. Et pour le reste, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Ça me fait toujours très plaisir de lire vos retours et de discuter de tout ça avec vous. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.